Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment comparer des chats et des chiens grâce au Z-score, aussi appelé standardisation des données. Le Z-score est une mesure statistique qui permet de déterminer à quelle distance un point de données se situe par rapport à la moyenne d'un ensemble de données en termes d'écart type. Si le Z-score est positif, cela signifie que le point de données est situé au-dessus de la moyenne, tandis qu'un Z-score négatif indique que le point de données est situé en dessous de la moyenne. Pour calculer le Z-score, on utilise cette formule. Z égale la valeur observée moins la moyenne de l'échantillon divisé par l'écart type. Je vous propose qu'on étudie le Z-score et la standardisation des données ensemble. J'ai ces données, ce sont les noms et le poids de 5000 chats. On va imaginer qu'il s'agit d'un échantillon représentatif de l'ensemble des chats mâles. Je vais commencer par calculer la moyenne et l'écart type. Égale moyenne, mes poids sont ici. Le poids moyen de mes chats est de 4,98 kg. Et pour l'écart type standard, mes poids sont ici. Mon écart type est de 1,01 kg. Je vais représenter graphiquement la distribution de mes données. Pour cela, je vais sélectionner l'ensemble de mes poids. Je vais aller dans Insertion, Graphique recommandé et je vais rechercher l'histogramme. OK. Cela ressemble plus ou moins à une loi normale et nous allons supposer que c'est le cas. Je vais créer une liste déroulante pour retrouver mes noms de chats. Ma liste déroulante va être ici. Données, validation de données, autoriser une liste. Et ma source se trouve ici. Les noms de chats. OK. Je vais sélectionner un chat. Et je vais utiliser la fonction recherche_x pour rechercher le poids du chat sélectionné. Égale recherche_x. La valeur recherchée est mon nom de chat. Je cherche cette valeur dans tous mes noms de chat. Et la valeur renvoyée est le poids. Félix a bien un poids de 4,61 kg. Excel possède une fonction pour calculer notre Z-score. Cette fonction s'appelle centrée réduite. La valeur observée, ou X, se trouve ici. Point virgule, l'espérance, ou moyenne, se trouve ici. Point virgule, l'écart type se trouve ici. Je ferme la parenthèse et entrée. D'après mon Z-score, Félix se trouve à moins 0,37 écart type de la moyenne. Je peux vérifier ce calcul en faisant la moyenne plus l'écart type multiplié par le Z-score. Ce qui me donne le poids de Félix. Je peux choisir un autre chat. Skunky, avec un poids de 6,90, a un Z-score de 1,90, c'est-à-dire que son poids est à 1,90 écart type de la moyenne. Et là, vous allez me dire, ouais Boris, à quoi ça peut bien servir ton truc? Eh bien, à comparer des chats et des chiens. Mon chat Skunky est certainement un poil rondouillet, mais ma voisine a un chihuahua appelé Hector. Et elle se permet de dire que mon chat est gros. Moi, je trouve qu'Hector est gros aussi. Qui est le plus gros, Hector ou Skunky? Le poids de Skunky est de 6,9 kg et Hector pèse 4,1 kg. En valeur absolue, Skunky est le plus gros. Cependant, un chat n'est pas un chihuahua. C'est là que le Z-score va nous être utile. Il va nous permettre de standardiser des données de nature différente pour pouvoir les comparer entre elles. Je vais calculer le Z-score pour Skunky égale centrée réduite
le poids de Skunky est ici, point virgule, l'espérance ou moyenne du poids des chats est ici, point virgule, l'écart type du poids des chats se trouve ici. Skunky avec 6,9 kg est à 1,9 écart type au-dessus de la moyenne du poids des chats. Et maintenant, pour Hector, Hector pèse 4,1 kg, point virgule, la moyenne des chihuahuas est 2,51 et l'écart type pour les chihuahuas 0,65. Hector est à 2,43 écart type au-dessus de la moyenne du poids des chihuahuas. Il est donc comparativement plus gros que Skunky. À partir du Z-score, on peut même calculer la probabilité d'avoir un chat ou un chien aussi gros. Pour ça, je vais utiliser la fonction loi normale standard. Mon Z-score pour Skunky est 1,90. Skunky est plus gros que 97% des chats. Je tire ma fonction vers le bas et Hector, lui, est plus gros que 99,25% des chihuahuas. C'est tout pour cette vidéo. Si cette série sur les statistiques et l'analyse de données vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je continuerai la série. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.